Je voudrais partager avec vous un peu ce qui s'en vient au Tech3 Lab. On a fondé le Tech3 Lab en 2011, moi et Sylvain, donc ça fait déjà 4 ans. Mais cette nouvelle subvention-là va vraiment étendre nos capacités et augmenter la capacité de recherche du laboratoire. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Tout au cours de la vidéo, il y aura des pastilles pour indiquer le type de mesures dans les différentes salles. Donc, nos capacités, c'est en mesures physiologiques, des mesures oculométriques, donc capable de mesurer l'endroit où les gens portent leur attention sur une interface, des mesures neurophysiologiques, de mesurer l'activité du cerveau, et bientôt des mesures oculométriques mobiles grâce à au nouveau financement. Laissez-moi changer ici. Voilà. Donc, l'immeuble en question est juste ici derrière sur Louis Collin. Donc, avec le nouveau financement, on aura un immeuble complet dédié à la recherche en expérience utilisateur. Le premier étage a été financé en 2011 et on y retrouve 2 salles d'expérimentation. Le deuxième étage, nous y sommes depuis 2014. C'est là qu'on effectue la majorité de nos analyses. Et le dernier étage, celui qui vient d'être financé, qui sera construit cet été et en opération à l'automne, comptera maintenant 5 nouveaux environnements de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve au Tech3 Lab? On a d'abord une salle d'expérimentation de groupe qui est ici au centre. Et dans cette salle-là, on retrouve une table hexagonale qui permet de conduire des expérimentations de contexte de collaboration, par exemple, ou du jeu vidéo multijoueur. Donc, vous avez ici la table hexagonale et le nouveau financement qu'on vient d'obtenir va permettre, en plus de ce qu'on pouvait faire présentement, de l'oculométrie multiparticipant, c'est-à-dire d'avoir des oculomètres pour chacun des joueurs, par exemple, dans un contexte de jeu vidéo, et d'être capable de synchroniser leur attention visuelle au même moment. C'est une salle aussi dans laquelle on collecte des différentes recherches plus fondamentales avec des mesures électroencéphalographiques. Derrière, à l'arrière du lab, c'est notre recherche un peu plus fondamentale. Le nouveau financement va assurer la construction d'une cage de Faraday qui permet de la recherche beaucoup plus poussée avec nos outils en neurosciences pour mesurer, par exemple, l'activité électrique du cerveau. C'est en avant qu'il y a des choses pour la recherche avec l'industrie. On a une salle qui sera dédiée à la recherche en industrie et également à l'enseignement. Cette salle-là est conçue différemment et permet beaucoup plus de gens dans la salle d'observation que vous avez à votre gauche et donc des spectateurs durant la collecte de données. C'est souvent ce qu'on a besoin. On a besoin d'avoir plusieurs personnes lorsqu'on fait de la recherche industrielle dans la salle d'observation. Donc, cette salle-là sera dédiée à ce type de recherche-là. Au dernier étage, c'est de la recherche soit avec des interfaces de type tactile ou des postes fixes ou comme vous le verrez dans un instant, avec des tablettes. Deuxième étage, des analyses. Je n'ai pas besoin de vous montrer des bureaux, mais essentiellement, c'est là qu'on retrouve nos analystes qui font soit de l'analyse oculométrique, électroencéphalographique, etc. Dernier étage, c'est là que c'est très excitant. On va avoir plusieurs nouveaux environnements de recherche. Vous avez à l'avant un atelier qui va permettre du développement plus personnalisé de certains senseurs, de les intégrer à nos expérimentations. Vous avez un peu plus loin 3 salles individuelles qui vont permettre d'augmenter vraiment notre capacité en termes d'oculométrie avec des interfaces tactiles et mobiles. Et derrière, c'est vraiment là que le clou du spectacle, c'est notre salle multifonctionnelle, d'être capable d'avoir différents contextes très authentiques dans des mesures mobiles. Un environnement où on va être capable d'avoir, par exemple, de reproduire une allée dans un commerce et d'être capable d'avoir, avec de l'oculométrie mobile, de mesurer vraiment comment, par exemple, un usager ferait du showrooming dans une allée, ou bien d'avoir un contexte très mobile ou du jeu vidéo, de reproduire un salon et vraiment d'avoir des gens qui sont dans le contexte le plus authentique possible pour jouer à des jeux vidéo. L'oculométrie mobile là, permet ce type d'expérience. Donc voilà notre nouveau Tech3 Lab 2015 et nous avions bien hâte de vous montrer nos nouveaux équipements. À notre connaissance, ça fait du Tech3 Lab le plus grand laboratoire de recherche en expérience utilisateur en Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça qu'on est si excités que ça aussi. On voudrait partager également une nouvelle avec vous, la création d'un microprogramme en expérience utilisateur. C'est un microprogramme de niveau MSC pour les professionnels de l'industrie. Donc,
pas mal de gens parmi vous, là, si vous voulez vraiment vous spécialiser encore davantage en expérience utilisateur, ça serait un bon programme pour vous. Donc, c'est un programme qui est fait pour vous à temps partiel, 5 cours qu'on a développés spécialisés en expérience utilisateur. Ce programme-là commence à l'hiver 2016. Il est sous approbation de l'Université de Montréal, mais on anticipe que la première cohorte, qui a un nombre limité à 25 étudiants, donc s'il y a de l'intérêt, n'hésitez pas à venir nous voir. On aura Marc Fredette, qui est le directeur de l'option, qui sera présent après, à la fin de la soirée. Merci. Donc, tout au long de la soirée, ou de la conférence, on ne restera pas ici jusqu'à minuit, mais quand même, tout au long de la conférence, on va à la fois vous présenter des résultats de recherche, mais aussi vous présenter des démos live pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, ces choses-là. Donc, on a François, le chef d'orchestre, puis on a Félix ici qui va être notre participant avec David tout à l'heure pour la soirée.